À peine j'ai posté ma vidéo que je vois sur les médias qu'il y a Christine Aron qui vient d'avoir sa piste d'athlétisme inaugurée en Guadeloupe dans sa commune. Donc je dis un grand bravo aux maires qui ont œuvré pour ouvrir cette piste, sachant qu'ils ont mis leurs propres moyens. Donc bravo à vous. Et j'ai trouvé frappant, c'est que Christine Aron est partie directement de la région parisienne pour aller tout de suite en Guadeloupe pour inaugurer la piste. Elle était très émue qu'on la reconnaisse dans sa commune. Donc vous avez vu comme quoi c'est touchant, comme quoi c'est important de mettre à l'honneur nos personnalités guadeloupéennes. J'ai reçu un commentaire qui me disait « Oui, mais Teddy Riner, Marie-Josée Pérec, ils doivent rester à leur place, c'est des sportifs, ils méritent pas le nom de rue, etc. » Il y a une rue, et ça j'ai halluciné, en Guadeloupe, qui s'appelait la rue Maréchal Pétain. Le plus gros collabo de France avait sa rue en Guadeloupe, au Moule, la rue Maréchal Pétain. Et vous me dites que Teddy Riner, Marie-Josée Pérec, ils méritent même pas le nom d'une rue? Il y a des Guadeloupéens, des Martiniquais, des Guyanais qui se sont révoltés contre le régime de Pétain, le régime de Vichy. Ils ont été appelés les dissidents par le maréchal Pétain. Ils sont même partis en dehors de leur île. Ils ont été enrôlés par l'armée américaine pour se battre pour la libération de la France. On n'était même pas au courant de leur existence. Et c'est que dans les années 80 et même dans les années 2000 qu'ils ont eu une reconnaissance, une toute petite reconnaissance. Une auteure qui en a parlé dans son livre, mais sinon ça passe à l'oubli. J'ai entendu que la Martinique avait mis une plaque pour ses résistants. Est-ce que en Guadeloupe, dites-moi dans les commentaires, est-ce qu'il y a une rue en hommage? Si on ne fait pas ce travail de mémoire, eh ben on oublie nos personnes qui ont compté pour l'île, on oublie nos élites, même si c'est à petit niveau. Vous allez à Paris, il y a des rues pour Coluche, des places pour Lino Ventura, il y a même le buste de Dalida qui étaient des artistes. Donc même si c'est des sportifs, c'est notre spécificité, et ne serait-ce que faire une rue, ça ne nécessite pas d'énormes moyens, ça peut être quelque chose qui peut être une tradition chez nous en Guadeloupe. C'est quoi le nom de notre capitale en Guadeloupe? Pointe-à-Pitre. On est tellement habitué à l'entendre qu'on oublie un peu la signification d'un pitre. Tapez sur Google, c'est quoi un pitre? Un pitre, c'est un zouave, un bouffon, un clown. Alors au début, même moi, j'ai halluciné. Je me suis dit, non, c'est peut-être, il y a un P majuscule, donc peut-être ça veut dire autre chose. Mais en fait, non, ça veut dire ça. Le centre névralgique de notre île, notre capitale, c'est la pointe des zouaves, en fait. C'est un mot péjoratif. Et depuis toutes ces années, on laisse ça. Et vous voyez comme quoi il faut être conscient, parce que sinon, il y a ces détails qui passent et on fait rien. La ville de Pointe-à-Pitre, c'est la ville centrale de la Guadeloupe. Je pense pas qu'en France, une ville avec une telle importance a un nom aussi péjoratif. Alors j'en suis sûr, dans les commentaires, il y en a, ils vont me trouver des excuses. Ouais, mais la Pointe-à-Pitre, c'est ci, c'est ça. Non, 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 la Pointe-à-Pitre, faut regarder sur Google. La Pointe-à-Pitre, un pitre, c'est un bouffon, c'est un clown. C'est le nom de notre capitale. Allez sur le site regionguadeloupe.fr pour avoir un peu des significations de l'origine. Et il est dit en fait que la Pointe-à-Pitre, ça vient d'un pêcheur néerlandais qui s'appelait Peter à la base. Et c'était au XVIIe siècle. Et ensuite, il y a eu l'invasion des Anglais, mais on a gardé quand même ce nom. Donc c'est devenu Pointe-à-Pitre, Pointe-à-Pitre. Et depuis, ça n'a pas changé. Notre nom Pointe-à-Pitre, ça vient d'un pêcheur néerlandais. Il n'y a aucune signification. Par contre, aujourd'hui, un pitre, ça veut dire un bouffon et on laisse ça comme ça. Il n'y a pas quelqu'un à la direction qui s'est dit au bout d'un moment, hey, c'est quoi ce nom-là au bout d'un moment, Pointe-à-Pitre, ça veut rien dire. On peut pas trouver un nom pour notre capitale quand même. Pointe-à-Pitre, c'est l'un des noms les plus péjoratifs de toutes les villes de France. Est-ce que, en France hexagonale, la capitale de la France s'appelle la Pointe des Zouaves, la Pointe des Bouffons? Ça s'appelle Paris. Et il y a une autre île en France, la Corse. Il s'appelle pas la Pointe-à-Pitre, il s'appelle pas la Pointe des Zouaves. La capitale de la Corse, c'est Ajaccio. La capitale de l'Espagne, c'est pas la Pointe des Pitres, c'est Madrid. Et nous, en Guadeloupe, sur notre petite île, on laisse ça encore. C'est-à-dire quand on prend l'avion, qu'on arrive, qu'on va aller à la capitale de la Guadeloupe, on va à Pointe-à-Pitre et on laisse ça tranquille, au calme. Moi, je suis né aux Abîmes. Les Abîmes, ça, c'est un endroit ténébreux, c'est un endroit marécageux, c'est un endroit qui est pas propre. Les Abîmes. Il y a la plage des cochons, il y a la baie des cul-de-sac. Et non, faut rien faire, faut laisser ça, faut que chacun reste à sa place. Il y a un artiste, malheureusement, qui est décédé, célèbre, du groupe Kassav, Jacob Desvarieux. Il est décédé, malheureusement, en 2021. Et j'avais entendu dire qu'il allait avoir une rue à Anse-Bertrand. Est-ce que cette rue, elle existe maintenant? Ça fait 3 ans qu'il est décédé. Est-ce qu'il y a une rue Jacob Desvarieux? J'aimerais bien que vous me dites en commentaire, non, non, tu t'es trompé, il y a une rue Jacob Desvarieux, il y a une place Kassav. J'aimerais bien. Toutes les grandes nations portent les noms des personnages, des héros qui ont embelli leur pays, qui ont marqué leur histoire.
Et je pense à Joseph Ignace, je pense à Louis Delgrès. Ils ont leur buste en Guadeloupe, ils ont leur buste en Martinique, c'est très très bien. En face de la Guadeloupe, de la terre principale, il y a les Saints qui fait partie de la Guadeloupe, l'archipel de la Guadeloupe. Et il y a le fort de leur pire ennemi, il y a le fort Napoléon qui est catégorisé comme monument historique. Est-ce que c'est normal? Leur pire ennemi. C'est comme si vous venez à Paris, dans la rue des Étoiles, l'avenue Général de Gaulle, où il a sa statue. À 50 mètres, vous mettez la statue d'Adolf Hitler, le fort Adolf Hitler, son pire ennemi qu'il a combattu. Alors Napoléon, c'est le héros de la France hexagonale. Mais pour nous, c'est pas un héros. Cité de la Guadeloupe, c'est pas un héros. Il a voulu rétablir le pire drame sur les terres guadeloupéennes, l'esclavage. Et qu'est-ce qu'on fait en hommage? On laisse leur pire ennemi, le fort Napoléon, juste en face. Est-ce que c'est normal, ça? Donc, on a des rues qui s'appellent Maréchal Pétain, il y a un fort pour Napoléon, il n'y a aucune rue pour nos personnalités guadeloupéennes, et on laisse Pointe-à-Pitre comme ça, au calme. Et on va aller même encore plus loin, on va se regarder nous dans un miroir, et moi aussi je me mets dans le sac, nos noms de famille, qui pour certains, en Guadeloupe, en Martinique, qui sont des noms de descendants d'esclaves, qui sont des noms limite péjoratifs. On a des noms très particuliers en Guadeloupe. Quand on a des appels téléphoniques, on nous demande d'épeler notre nom, wow, c'est assez particulier. Je vais vous faire prendre conscience qu'il y a eu un Guadeloupéen aussi, qui a eu cet éveil de conscience. Jean-Philippe Omotunde Kalala Omotunde, qui a lui aussi changé son nom, et qui est décédé il y a quelques années, mais qui avait la conscience militante panafricaine. Il voulait faire élever les consciences, et il venait de la terre des champions. Et nous aussi, on doit changer aussi. On doit prendre conscience, regarder dans un miroir et voir d'où l'on vient. Et ça passe par ces noms. Connaître son histoire, connaître ce qui s'est passé. Donc laissez-moi vos commentaires, partagez vos avis et faites tourner cette vidéo.